C'était assoiffé. Ils crièrent à Moïse, nous allons périr avec nos enfants et tous nos bétails. Où est de l'eau? Dieu descendit et dit à Moïse, prends ton bâton, va parler au rocher. Je vais parler au rocher frappé. Je vais parler au rocher, il me donnera des cerceaux. Je vais parler au rocher frappé. Je vais parler au rocher, me donner au moins. Je vais parler au rocher. Et après, nous allons prendre 2 Samuel 2 et nous commençons avec Exode, le chapitre 17 et le verset 6. Je lis la parole. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Amen. 2 Samuel 2. Samuel 22, pardon. Voilà. 2 Samuel 22. Les versets 2 à 3. Samuel 2, 22, 2 à 3. Je lis l'écriture. L'Éternel dit, pardon, l'Éternel dit, il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, Dieu est mon rocher, où je trouve un abri. C'est ça? Amen. Mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Oh mon sauveur, tu me garantis de la violence. Amen. Amen. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions encore ce matin pour l'occasion que tu nous accordes, Père, pour parler de ta parole. Nous savons, Dieu, que sans toi nous sommes rien. Oh Dieu, nous venons de voir, de lire dans ta parole, que c'est toi qui es notre rocher, c'est toi qui es notre refuge, c'est toi qui es notre sauveur. Et c'est à toi que nous venons, Père éternel, encore ce soir, ce matin, afin qu'en toi nous puissions trouver un refuge. Et que, Père éternel, tout ce qui entre, qui vient en toi, oh Dieu, qu'il trouve un endroit où s'abriter. Parce que tu es celui qui peut, oh Dieu, garder et sans danger. Bénis-nous, Seigneur, ce matin. Bénis la parole qui a été lue, bénis les oreilles qui ont entendu, et pourvois pour toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Je crois que pour ceux qui étaient la semaine, cette semaine ici, nous avons reçu notre bien-aimé qui nous a apporté la parole. N'est-ce pas? Oui. Le pasteur Jean-Marie Bomboko. Ah, c'était merveilleux. Merveilleux. Hein, bon, c'est vraiment, on ne peut rien faire pour les Dominicains.
Bon, des occasions comme ça ne revient pas deux fois. Ah, il faut être là. Bon, eh bien, il y a la vidéo. Ceux qui veulent suivre par après, ils pourront suivre. Mais moi, je dis toujours que à la vidéo et sur place, c'est toujours différent. Hein? Vous savez ça aussi, non? Oui, oui. Ah, tu peux vraiment comprendre quelque chose, mais quand vous êtes sur place, c'est différent. Et ce vendredi, c'est encore merveilleux. Amen. Et il y a eu des choses qui se sont passées ici. Amen, amen. Ah, des choses qui se sont passées ici. Des visions ont été vues ici. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Des visions ont été vues ici. Si vous avez Dieu en vous, comme Frère Branham le dit, l'ange éternel, il est toujours là. Amen. Mais il faut que Dieu vous ouvre les yeux pour voir. Oui. Ceux qui ont des dons peuvent vous voir ça. Amen. Donnons quand même une acclamation au Seigneur. Il y a eu de merveilles ce vendredi. Une sœur a vu en vision qu'il y avait un ange ici, à gauche, à droite ici. Un ange. Dites amen à ça. Amen. Un ange qui est descendu à cet endroit-là. Amen. Et il a vu ce qui se passait dans la salle. Je vous ai parlé de certaines choses. Parce que certaines choses sont pour le pasteur. Beaucoup de choses sont passées ici. Et là, j'étais là sur place. Vous voyez ça? Amen. Et Frère Madame dit que là où on prêchera cette parole, dans toute sa vérité, l'ange de l'Éternel sera. Merci Seigneur. Quand nous parlons de cela, c'est-à-dire que c'est une réalité. Amen. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous pouvez voir ça. Dites amen à ça. Amen. C'était merveilleux. Et la dernière fois que j'étais en chair, j'avais parlé de quelle est la sans argent, sans pays. Frère Madame dit, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le monde entier aujourd'hui, tout, il faut quoi? L'argent. Tout. On achète tout. Il faut de l'argent. Pour ceci, il faut de l'argent. Pour manger, de l'argent. Pour s'habiller, de l'argent. Pour boire, de l'argent. Dites amen à ça. De l'argent. Ça marche qu'avec l'argent. Mais Jésus, lui, il est venu, il nous a donné la vie gratuitement. Amen. Dites amen à ça. Amen. Jésus, lui, il est venu, il nous a donné la vie gratuitement. Amen, amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais les gens n'aiment pas ce qui ne coûte rien. Les gens pensent que quand cet habit-là, c'est 500 €, donc ça doit être vraiment le meilleur. Mais Branham me dit, dans ce même message, qu'au contraire, dites amen à ça. Amen. Ce qui coûte trop cher là, c'est rien. Amen. Dites amen à ça. Mais Dieu, lui, il nous donne la vie gratuitement. Mais beaucoup de gens ne veulent pas ça. Quand on offre la vie, quand on donne, non, les gens trouvent que bon, peut-être que ce n'est pas de bonne qualité, c'est pas bon. Mais Jésus nous a donné la vie éternelle. Amen. Dites amen à ça. Amen. Maintenant, ce matin, je voulais parler sur les rochers frappés. Amen. Dites amen à ça. Amen. Je vais parler sur les rochers frappés. Nous voulons voir un peu ce que c'est. Les rochers là signifient pour nous. Et Branham dit dans l'un de ses messages, il dit quand on parle sur la terre, la chose la plus dure, c'est les rochers. Vous savez ça? C'est la plus dure, c'est le rocher. Mais quand nous lisons la Bible, nous remarquons que tout de suite que les rochers représentaient Jésus-Christ. Amen. Dites amen à ça. Amen. Les rochers représentent ou représentaient, et ça représente encore ce matin Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Amen. Ça représente toujours le Seigneur Jésus-Christ. Prenons un peu 1 Corinthiens chapitre 10. Je vais lire cela. 1 Corinthiens chapitre 10. Vous êtes avec moi? Amen. Si on peut projeter ça, ça serait une bonne chose. 1 Corinthiens chapitre 10. Qu'est-ce que la Bible nous parle là-dedans?
1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 4. Il dit ceci. Il dit, bon, je commence au verset 2 pour avoir un peu... Je commence au premier verset, mais j'insiste sur le verset 4. Comme ça, nous avons les contextes. Écoutez ce que la Bible dit. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Amen. Amen. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Amen. Amen. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ces rochers étaient Christ. Amen. Il t'amène à ça? Ces rochers étaient Christ. Les rochers, quand on parle dans la Bible, depuis la Genèse jusqu'à dans l'Apocalypse, les rochers représentent le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui a suivi, n'est-ce pas, les enfants d'Israël depuis la sortie de l'Égypte jusque dans la terre promise. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Ces rochers, c'était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Amen. Les rochers représentent Christ. Amen. Mais nous remarquons qu'il y avait plusieurs qui ont été péris dans le désert. Est-ce c'était la faute de Dieu, de Jésus? Non. Oh, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frère Madame dit ici dans le message, la rédemption dans sa totalité. Au paragraphe, c'est prêché le 30. Oui, dans sa totalité, prêché le 30 mars 54 au paragraphe 119. Écoutez ce que Branham dit. C'est que la parole de Dieu nous dit. Ces rochers, ça suivait les enfants d'Israël. Dites amen à ça. Amen. Frère Branham dit que ces mêmes rochers-là qu'ils suivaient, aujourd'hui, ces rochers suivent les chrétiens. Amen. Parce que nous sommes aussi dans un exode. Nous sommes dans le 3e exode. Et ils sont sortis de l'Égypte pour la Palestine. Nous sommes sortis du monde pour le ciel. Amen. Dites amen à ça. Amen. Donc c'est la même chose. C'était une sortie physique. Nous sommes sortis spirituellement. Amen. Et ces rochers est encore ici ce matin. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Hein, réveillez-vous un peu parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Réveillez-vous, participez. Amen. Il faut que le diable soit honteux. Amen. Nous ne venons pas pour regarder comme des spectateurs, mais pour prendre la parole et marcher dans cette vie. Réveillez-vous un peu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Que cette lourdeur-là puisse un peu prendre la porte. Amen. Hein? Donnons quand même une acclamation. Participer. Dites amen à ça. Amen. Il dit, les rochers là, il est encore ici ce matin. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ce même rocher, il n'a jamais changé. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, dans ce message, nous venons de le voir avec vous dans la Bible, que ces rochers là, c'était qui? Christ. La parole. Dites amen à ça. C'était la parole. Ici, Frère Branham dit ceci. David, étant un berger, il avait un petit sac. Amen. Il portait ça sur le côté et il mettait toujours du miel. Amen. Un berger. Amen. Amen. Le vieux berger le fait encore en Palestine aujourd'hui. Et quand sa brebis malade s'emballait, alors tout de suite, il plongeait la main là-dedans et il a retiré un petit morceau de miel. Amen. Vous suivez avec moi? Amen. Un petit morceau de miel. Il prend ça et il le frotte sur le rocher, sur un rocher de calcaire. Amen. Comme la brebis aime le miel. Amen. Il t'amène à ça. Frère Branham dit que les chrétiens doivent aimer la parole. Amen. Les chrétiens doivent aimer venir à l'église. Le chrétien doit vouloir lire la parole. Amen. Vous devez aimer la parole. Dites
Dites amen à ça. Quand vous n'aimez pas la parole, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si vous avez Dieu en vous, cette parole-là, cet esprit qui est en vous, va vous faire aimer la parole. Dites amen à ça. Il va vous faire aimer la parole. Parce que la parole, les chrétiens doivent toujours aimer la parole. Dites amen à ça. Il dit, voyez-vous, il prend ça, il le flotte sur le rocher. Oh, et sur un rocher de calcaire. Comme la brebis aime le miel, alors elle se met à lécher ce miel sur le rocher. Et il y a quelque chose dans le calcaire qui guérit la brebis malade. Dites amen à ça. Frère, la parole de Dieu, c'est une parole qui vient pour guérir. Et dans cette parole, il y a la guérison. On devrait quand même une acclamation. Dites amen à ça. Donc, ces rochers-là, qu'il suivait dans le désert, ces rochers est encore ici ce matin. Ces rochers, c'était Christ. Christ, c'est qui? La parole. On doit aimer cela. Il continue pour dire, voyez-vous, et je vous l'ai dit, nous avons un sac rempli de miel ce matin. Ce matin, nous avons aussi un sac rempli de quoi? De miel. C'est ce qu'il a, la parole de Dieu. Si vous ne vous sentez pas à l'aise à l'église, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous n'aimez pas la parole dans votre cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Dites amen à ça. C'est ce qu'il a qu'on aimerait, Paul disait qu'on pouvait rester toute la nuit, toute la journée, parlant de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et nous allons appliquer. Il dit, voilà, ce matin, nous avons un sac là rempli de miel et nous allons appliquer ça sur les rochers. Dites amen à ça. Jésus Christ. Donc, Branham confirme ici que les rochers dans l'Ancien Testament, jusque dans le Nouveau Testament, ces rochers-là représentaient Christ. Amen. Et ce matin, c'est le même Christ. Nous sommes basés, nous sommes venus ici à cause de cette parole. Et quand nous venons ici faire, on ne vient pas pour dormir. Non, monsieur. Est-ce que vous dites amen à ça? On ne vient pas pour... Nous venons pour écouter la parole de Dieu. Parce que nous savons que dans cette parole, il y a la vie. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voyez-vous? Voyez ça sur les rochers. Jésus-Christ et les brebis malades. Mettez-vous à lécher. Vous allez vous rétablir. Dites amen à ça. Frère Branham dit, aujourd'hui, vous savez, nous avons eu l'habitude d'imposer toujours les mains aux malades. Comme des méthodistes. Ce n'est pas mauvais. Mais un croyant aujourd'hui, qui n'a même pas besoin qu'on t'impose les mains. On n'a pas toujours là, venez, mon frère, venez, mettez-vous. Non. Vous devez croire que dans cette parole, il y a la guérison. Quand nous parlons, frère, la guérison s'étend dans la salle. Ceux qui sont entrés malades et qui croient vont sortir ici guéris. Sans qu'on les impose. Même mettez-vous à laisser quoi? La parole. Aimez la parole. Croyez à la parole. C'est ce qui amène la guérison dans le cœur d'une personne. Voyez-vous, c'est vrai. Voyez-vous, ça va vous rétablir. C'est sûr et certain. Vous n'avez qu'à lécher. Voyez-vous? Et pendant que vous léchez le miel, eh bien, vous allez absorber du calcaire. C'est sûr et certain. Et c'est sûr que 2 et 2 font 4. Or, nous n'allons pas l'appliquer sur l'Église. Nous allons l'appliquer sur Christ. Sur la parole. La foi doit être basée sur la parole de Dieu. C'est cette parole-là, c'est cette foi-là sur la parole qui nous donne la guérison et toutes les autres bénédictions. Amen. Croyez à cela, bien-aimé. Et c'est sûr, voyez-vous, c'est là que ça doit se trouver. C'est vrai. En effet, la guérison, c'est en Christ qu'elle se trouve. Amen. 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 Comme toute autre bénédiction rattachée à la rédemption, toutes les autres bénédictions se trouvent dans la parole. C'est ce que nous disons tous les jours, frère. Vous pouvez croire ou voir n'importe quoi, mais si votre foi n'est pas basée sur la parole de Dieu,
ça ne donnera rien. Nous l'avons encore entendu ce vendredi avec le frère Jean-Claude Bobo. Jean-Marie, pardon, j'ai dit Jean-Claude. Jean-Bobo. Nous l'avons entendu. Dites amen à ça. Notre foi, frère, ça doit se baser dans la parole de Dieu. C'est seulement en Christ que nous avons toutes les bénédictions. Vous ne trouverez pas de bénédictions de Dieu en dehors de sa parole. Quand vous sortez de la parole, si vous êtes béni là-bas, ça sera la bénédiction de l'autre. Dites amen à ça. Ah, que Dieu vous bénisse. Dites amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? C'est cela la chose, frère. Toutes les bénédictions que nous avons, ça doit être dans la parole. Si je deviens riche, il faut que ça soit dans la parole. Si je veux fort, il faut que ça soit dans la parole. J'ai la bonne santé, il faut que ça soit dans la parole. En dehors de lui faire, c'est autre chose. Et il dit que c'est seulement dans cette parole que nous avons ces choses-là. Dites amen à ça. Et dans le message ici, Hébreux chapitre 4, c'est très important. Parce que si nous ne pouvons pas discerner ce que Dieu dit, alors, si nous ne pouvons pas comprendre que Dieu est dans sa parole, alors on va faire des années dans les églises sans rien recevoir. Dites amen à ça, n'est-ce pas? Ok. Alors, je prends ici dans Hébreux chapitre 4, c'est le message, pas le livre de la Bible. Dites amen à ça, n'est-ce pas? Donc, je suis en train de voir ça. Hébreux chapitre 4, je cherche ça un petit moment. Dans ce message-là, Hébreux chapitre 4, j'ai mis ça ici. 4. Dans ce message au chapitre 4, et à partir de paragraphe 85, amen, il dit ceci. Maintenant, regardez bien. Vous me suivez? Amen. Regardez bien. Ils ont dit qu'ils avaient bu au rocher qui était dans le désert pendant tant d'années. Il a dit, je suis ces rochers. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ils sont venus voir Jésus. Mais toi, tu viens d'où? Nous sommes des Moïse. Nous avons bu, nous avons fait ceci. Dans les rochers qui étaient, il dit, mais les rochers là, c'est moi. Alléluia. Il dit, ces rochers là qu'ils ont bu dans le désert, c'était qui? C'était moi. Christ. Vous voyez, il dit, je suis ces rochers. Béni soit son saint nom. Amen. Je suis ces rochers. Amen. Comment pouvaient-ils être ces rochers? Ces rochers étaient un rocher spirituel. Amen. Dites amen à ça. C'est comme une fois je parlais, vous savez, quand je parlais sur la semence du serpent, j'avais parlé sur une vidéo. Un frère a posé la question de dire, mais frère, mais bon, l'arbre, l'homme n'est pas un arbre. Je dis, mais non. L'homme n'est pas un arbre. Mais Dieu compare ses enfants à l'arbre. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dans les jardins d'Éden, Jésus lui-même est comparé à qui? À l'arbre de vie. Est-ce qu'on dit amen à ça? Dieu compare les enfants d'Israël comme des arbres d'Aloé. C'est ce que Balaam a dit. Dieu, non, il n'est pas un arbre, mais il compare ça à qui? À un arbre. Amen. Il n'est pas rocher, mais c'est un rocher spirituel. Amen. Est-ce qu'on dit amen à ça? Il dit, voyez-vous, c'est un rocher, Branham dit cela. Comment pouvait-il être ces rochers? Voyez-vous, ces rochers étaient un rocher spirituel. Amen. Il suivait les enfants d'Israël. Et Moïse avait à la main un bâton. C'était la verge du jugement de Dieu. Amen. Dieu lui a dit de frapper les rochers. Et il a frappé les rochers. Et à ce moment-là, les eaux ont coulé du rocher. Amen. Christ était ces rochers. Amen. Dites amen à ça. Amen. Les rochers frappaient. Christ était ces rochers. Jésus-Christ est notre rocher. Amen. Dites amen à ça. Voyez-vous? Et il dit, il continue pour dire, et le jugement de Dieu, la peine prononcée contre les péchés
s'est abattu sur lui. Amen. Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et cette iniquité a transpercé son cœur. Et de son cœur a jailli le Saint-Esprit comme de fleuves d'eau, coulant vers un peuple qui périssait, qui se mourait. Je suis ce rocher qui était dans le désert. Amen. Dites amen à ça. Amen. Donc nous comprenons ce matin que ce rocher, c'était qui? Christ lui-même. Et de lui jaillissait toute source de vie. Amen. Dites amen à ça. Donc vive. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et nous voyons que ce rocher a béni les enfants d'Israël. Tout au long de leur marche, ces rochers les suivaient. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Mais malgré ça, il venait de l'Égypte où il mangeait de l'ail et de la viande. Malgré l'eau du rocher, malgré la manne qui tombait du ciel, mais les enfants d'Israël ont continué quand même à murmurer. Dites amen à ça. Amen. C'est ce que nous constatons encore même ce soir, même ce matin dans nos églises. Malgré ce que Dieu fait, malgré la présence de Dieu au milieu de nous, malgré des guérisons, malgré des miracles que Dieu peut opérer, mais il y a certains gens qui murmurent. Mais nous constatons que le murmure ne vient pas des vrais enfants de Dieu. Dites amen à ça. Amen. Le murmure ne vient jamais de vrais enfants de Dieu. Dites amen à ça. Si vous poussez dans ce message que nous venons de lire ici, vous allez voir que c'était ce murmure auquel qui a fait que les autres puissent périr dans le désert. Au lieu d'aller voir Moïse, Moïse, voilà, j'ai un problème, ou je ne comprends pas cette façon de faire. Non, il commence à faire quoi? Amen. On a tous les jours la manne. Mais vous crevez de faim ici. Maintenant Dieu vous donne à manger, vous dites non, 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 on en a marre de cette nourriture. Vous voyez l'homme comment il est? Il dit, les esprits ne meurent pas. Est-ce que vous savez cela? Les esprits ne meurent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé encore à murmurer. Ils ont commencé à murmurer. Au paragraphe, dans le message que je viens de lire ici, je vais lire, je retourne un peu là, la rédemption dans sa totalité. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit ceci, au paragraphe 163. Écoutez ce qu'il dit ici. Ils avaient quitté les eaux boueuses de l'Égypte, n'est-ce pas? Amen. Pour boire les eaux pures du rocher des âges. Amen. Et ils s'en plaignaient. Dites amen à ça. Frère, c'est ce que nous faisons il y a des fois. Chacun de nous, frère, quand vous regardez ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, amen. Il y a des fois, frère, amen. On ne pouvait pas même se poser la question quand il y a un problème devant nous. On va dire, mais non, ce Dieu-là, il est le même hier. S'il m'a guéri hier, donc aujourd'hui, il va le guérir. Quand il y a des fois devant des obstacles comme ça, on commence à quoi? À se plaindre. Amen. Il dit, c'est ça qu'ils ont fait. Ils commencent à faire quoi? Ils ont quitté le... Dieu les a enlevés du bout. Dites amen à ça. Amen. Mais ils ont commencé malgré ça à se plaindre. Ils ont vu comment Dieu a ouvert la mer. Amen. Ils sont passés à sec. Dites amen à ça. Amen. Ils ont vu la colonne de nuée au-dessus d'eux. Et la colonne de feu la nuit. Et le nuée le jour. Amen. Ils ont vu ça. Ils ont vu ces rochers frapper. Dites amen à ça. Amen. Moïse fait madame dit quelque part que, vous voyez, Dieu avait dit à Moïse de parler au rocher. Mais Moïse a fait quoi? Il a frappé. C'était des gens, les peuples, tellement qu'il le mettait sous la pression. Il était là sous la pression. Parce que même quand pour frapper, frère madame dit, il dira, à vous, les rebelles ici, vous qui êtes des rebelles, est-ce que c'est de ça qu'on va peut-être sortir des eaux? C'était le trouble de frères et sœurs, des ramassis. Parce que le problème ne viendra jamais des vrais frères de Dieu. Je vous dis la vérité, quand il y a des problèmes dans les églises, observez frère. Quand il y a un problème qui surgit dans l'église, je vous le dis, le vrai chrétien, ce n'est pas lui qui amène le problème.
ce sont toujours des ramassés. C'est des gens qui viennent ici pour autre chose. Qui ne viennent pas pour la parole. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu vous connaît tous? Hein? Vous savez cela? Dieu nous connaît, il vous connaît tous. Et ce que vous faites, Dieu connaît ça. Amen. Yes, Si tu es un sorcier, Dieu te connaît que tu es un sorcier. Si tu es impudique, Dieu sait que tu es un impudique. Il n'y a rien à cacher devant toi. Dieu vous connaît. Dites amen à ça. Il y a des choses, frères, que nous recevons ici. Il y a des fois, on ne vous les dit pas. c'est vrai. Je vous dis la vérité. Dites amen à ça. Je vous dis la vérité. Vous allez dire, mais comment Dieu les laisse? Oui, Dieu a son temps. Ça, Dieu a son temps. Nous l'avons dit, il y a des dimanches ici, nous avons dit ça. Dieu a son temps. À son temps, rien ne sera. Donc, c'est ce qu'il a dit. Ça viendra. Merci Seigneur. Commencez à jouer. Faites comme vous voulez. Vous pensez que nous sommes cachés. Non. Devant Dieu, rien n'est caché. Il y aura le moment où ces choses-là arriveront. Quelqu'un peut dire amen à ça? Toujours des ramassés. Tu as entendu ce que frère a fait? Tu as entendu ce qu'ils vont influencer même des vrais chrétiens. Tu as entendu? Quand vous prêtez l'oreille, frère Madame dit alors, vous tendez l'oreille à qui? Au diable. Et il va t'injecter quoi? L'acide sulfurique, le poison que tu vas maintenant distribuer aux autres. Le frère tel a fait ceci. Tu vas à la sœur tel a fait ceci. Madame m'a dit, quand tu vois un frère comme ça, une sœur comme ça, arrêtez-le. Dites le frère, pas chez moi. Ah oui, c'est Ce que vous comprenez, camarades, ici là. Je préfère gagner Dieu que les hommes. Après ça, vous servez de gagner le monde entier et de faire de votre vie éternelle. Dis-lui, frère, reste avec ça là-bas. C'est de l'acide servi dans les églises. Toujours ça vient aux hommes. Tu vas voir que c'est toujours eux qui commencent ça. Un chrétien, même s'il y a un problème, son problème, la première des fois d'être chrétien, c'est quoi? Prier. Amen. Faire dans un problème. ça. Au lieu déjà de commencer, même si c'est vrai ou faux, et la plupart du temps c'est faux. La plupart. La plupart du temps c'est faux. Même que ça soit vrai ou faux, un chrétien quand il attend quelque chose, la première chose c'est à genoux. Même il a rétrogradé, dit Seigneur, souviens-toi de. Alléluia, c'est ça. C'est ça. Pas toujours, mais il a plein d'autres. Tu as entendu là-bas? Ils envoient des vidéos, ils envoient des messages pour dénigrer un frère qui est tombé. Honte à vous. La parole. Dites amen à ça. Un chrétien ne le ferait pas. Un chrétien né de nouveau ne le ferait pas. Vous êtes avec moi? Il dit c'est ça qui s'est passé. Ils ont commencé à faire quoi? À murmurer. Vous voyez? Ils ont commencé à se plaindre. Vous voyez? Au lieu donc de prier, au lieu de parler, ils commençaient à se plaindre. Oui, j'étais là. C'est ce que nous venons de dire ici tout à l'heure, frère. Quand vous êtes chrétien, vous êtes membre d'une église, il y a quelque chose qui ne va pas. Va voir ton pasteur. Amen. Et le pasteur ne peut pas dire, frère, je ne te reçois pas. Non. Si vous êtes un pasteur, vous êtes là pour ça. Dites amen à ça. Il n'y a pas à choisir que non, toi, tu peux poser la question, toi, tu ne peux pas poser la question. Non, on ne fait pas la politique ici. Dites amen à ça. Mais venez avec révérence, venez avec politesse, venez en secret. Dites, voici mon problème. Ne murmurez pas. Vous êtes avec moi? Ne murmurez pas. Écoutez ce qu'il y a ici. Il dit, voyez-vous? Voyez? Ils sont plaignés, ils avaient quitté leur lieu de grands médecins, de grands médecins vantards en Égypte. Dieu les avait sortis de tout ça. Il y a des grands hommes aujourd'hui, des grands médecins qui vous disent, bon, c'est un problème là, non, chez moi c'est un petit problème. Non, le médecin ne fait rien. Le médecin ne fait que soigner. Les guérisseurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est capable de créer d'autres cellules. Là où le cancer a dévoré, donc Dieu est capable de créer de nouveaux
cellules. Maintenant, je dois me confier à qui? À celui qui peut créer de nouveaux cellules ou à celui qui peut soigner et la maladie est toujours là. Vraiment. Faites votre choix. Vous êtes avec moi? Voyez? Ils avaient quitté ces lieux où on disait que le temps des miracles est passé pour être avec les gens qui avaient des signes et des prodiges qui les accompagnaient. Et ils se plaignaient. Il t'amène à ça. Quand même, oh là là. Oui, monsieur. Là-bas, évidemment, n'est-ce pas, les Égyptiens, c'était des gens des nations, froids, indifférents. Ils ne croyaient pas ça. Ils ne croyaient pas au miracle. Même dans des églises, frère. Cet esprit-là est toujours là. Ils ne croyaient pas. Froid. Il t'amène à ça. On est en train de parler de la parole de Dieu. Non, ça ne dit rien. Froid. Il dit, c'est mauvais. Frère Madame, dites amen à la parole. Amen. Bomboko. Frère, pourquoi nous disons amen? C'est pour dire que ce que vous avez dit là, c'est la vérité. Et quand vous dites la vérité, Dieu agit. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que Dieu fait ça. Frère Madame, je donne l'exemple d'Aturaï. Vous savez pourquoi Dieu a sauvé les enfants d'Aturaï? Vous connaissez la raison? C'est parce que Aturaï a accepté. Il a cru à ce que Branham disait. Il disait que ce Dieu-là, il est le même qui a payé les écrivains. Il n'a pas hésité. Il a dit, ça que tu dis là, c'est la vérité. Cela a fait casser le cœur de Dieu. Dieu est descendu. Il a dit, demande tout ce que il veut. Beaucoup de gens sont venus dans l'église juste parce que nous avons vu avec vous. Par rapport à l'attitude que vous donnez à quoi? Ça. Tout réside là. Mais il n'y a pas longtemps on a parlé de ça dimanche. Tout réside là. Quelle est l'attitude que vous donnez à la parole? Quand la parole sort là, dans ton cœur, tu dis amen ou tu dis non. C'est ça la chose. Que Dieu te bénisse. Tout dépend de ça. Quand vous agissez, quand vous croyez la parole de Dieu, Dieu ne regarde pas ce que tu fais ou ce que... Non, il regarde à sa parole. C'est lui qui a donné la promesse. Dieu agit selon sa parole. C'est ce qui amène le salut dans un homme. Croire à sa parole et marcher dans ça. Dites amen à ça. Mais comme Frère Madame le disait aussi, ne croyez pas comme de... Parce que les diables aussi croient. Mais vivez cette parole. C'est ça la différence. Vous êtes avec moi? Il se plaignait. Quand même, oh là là. Là-bas, évidemment, les Égyptiens, c'était des gens des nations, froids, indifférents, et ne croyant pas à, à tout ce que la parole dit, au miracle. Et puis, ils étaient là où ils avaient une colonne de feu autour d'eux. Vous voyez, nous l'avons ce soir. Ils étaient là où ils priaient. C'est ça. Il y avait la joie. Où ils avaient la joie dans le camp, où ils jubilaient. Où des miracles se produisaient. En fait, le miracle, la guérison, c'est toi qui le provoques. Amen. Amen. Il dit, quand l'église, l'ensemble était en feu, ils avaient la foi, alors ils pouvaient voir. Amen, amen. Alors Dieu pouvait se manifester dans la salle. Dites amen à ça. Il pouvait se mouvoir et Branham pouvait voir. Frère, tu viens de tel endroit. Sœur, tu viens de... C'est la foi qui appelle ces choses. C'est toi qui dois créer l'atmosphère. L'atmosphère, c'est toi qui vas la créer. Branham nous a dit, nous sommes des créateurs à quoi? À miniature. Nous sommes des petits créateurs. C'est toi qui crées ton environnement. Même celui il ne t'aime, il ne t'aime pas. Quand toi tu l'aimes, il va t'aimer. Nous sommes des créateurs d'attitude, d'atmosphère. C'est votre attitude qui éloigne des gens. C'est votre attitude qui attire les gens. La parole de Dieu, c'est ça, exactement. Nous l'avons vu avec vous. Allez, vous allez voir. Dites amen à ça. C'est vous qui créez la guérison. La guérison du fil n'est pas au ciel, c'est à toi. Est-ce que vous savez cela? Non, c'est à toi, frère. Il est à nous. Dites amen à ça. C'est toi qui
Oh non, voilà, là j'ai prié le pasteur. Ce n'est pas le pasteur. Non, mais c'est pas le problème du pasteur. Non, monsieur. Oh non, j'ai demandé frère tel de venir prier. Ce n'est pas son problème. C'est ton problème à toi. Amen. Que Dieu bénisse. Ils étaient sous le sang. Vous êtes avec moi? Amen. Avec la colonne de feu le suivant. Le rocher frappé. La vie le suivant. Mais il s'est plaigné. Voyez-vous? Il se plaignait toujours. Les mêmes esprits sont encore aujourd'hui. Vous pouvez dire amen ça? C'est pour ça qu'il n'avait rien à manger ni rien à boire. C'est parce qu'il murmurait. Paragraphe 165. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Vous suivez, ça c'est la 4B. C'est à cause de ça. C'est pour ça qu'il n'avait rien. Voyez-vous? C'est pour ça qu'il n'avait rien à manger ni rien à boire. C'est parce qu'il murmurait. Dieu ne supporte pas de murmurer. Amen. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Non, monsieur. Frère Branham me dit, même dans nos foyers, on doit faire attention à ça. Il y a des femmes qui ont peur de leur mari. Il y a des hommes qui ont peur de leur femme. Tu vois que ton mari est en train de faire quelque chose de faux. Au lieu de lui parler, non, tu as peur. Ou bien tu vas murmurer dans ta famille. C'est ça. Tu vois que ta femme ne se conforme pas à la parole de Dieu, il agit mal. Au lieu de la parler, non, tu vas te murmurer à tes frères, à la famille dehors. Oh, ma femme. Ça, c'est une efféminée. Amen. Dis amen à ça. Dieu t'a donné, cette femme-là, c'est une partie de ton corps. Et la Bible dit que toi, tu es la tête. C'est la tête qui donne des ordres au corps. Est-ce que vous dites amen à ça? Ce n'est pas le contraire. C'est la vérité. Mais vous, au lieu de parler à la personne, c'est comme ici à l'église. Parce que peut-être tu as fait quelque chose que vous, parce que l'homme dit, toi, tu n'as pas compris la chose. C'est ça. Vous croyez à ça? Amen. Mais au lieu de parler, allez voir ton pasteur. Tu sors dehors, tu commences à faire quoi? À murmurer. Myriam et Aaron, dites amen à ça, ont été frappés à cause de quoi? Ça, c'est vrai. Vous allez dire, mais même si c'était vrai, il a commis une erreur, il a fait une faute, il a fait ceci. Vous ne savez pas le plan de Dieu. Les pensées de Dieu ne sont pas comme nos pensées. C'est ça que les gens doivent savoir. La façon dont tu penses, tu penses, c'est pas ce que Dieu pense. Il dit, mes pensées sont loin, au-delà de vos pensées. Vous allez comparer Dieu avec vos propres. Non, pourquoi Moïse a fait ceci? Mais quand Dieu est descendu, dites amen à ça. Il a frappé qui? Myriam et Aaron. Amen. Il a dit, vous, à toi, Myriam, il faut que tu vois un petit son. Je te parle au travers d'un petit don de prophétie. Mais Moïse, je lui parle bouche à bouche. Tu n'as pas parlé mal de Moïse. Pendant qu'elle était déjà frappée de la lèvre. Ça, c'est Dites amen à ça. Beaucoup sont frappés dans le monde comme ça. À cause de blablabla. Vous parlez trop. Dites amen à ça. Qui pouvait savoir que l'homme, la personne, l'homme comme Samson, C'est ça. Samson, beaucoup de prédicateurs le donnent tort. Dites amen à ça. Nous donnons tort à Samson. Samson avait fait quelque chose de honteux à Israël. Qui pouvait savoir que cet homme-là était dans la volonté parfaite de qui? De Dieu. Au moment où la parole d'Israël disait que tu ne peux pas prendre une femme étrangère. Mais Samson, il va laisser les filles en Israël, il va les prendre une fille de Philistine. C'est qui encore son nom? Delilah. Mais la Bible dit que Samson était consacré dès le ventre de sa mère. Consacré par Dieu dès le ventre de sa mère. Mais il sort, il fait le contraire. Et déjà on commence à critiquer Samson. Parce que lui, il a été envoyé comme juge. Il fallait qu'il puisse s'allier avec les Philistins pour les exterminer. Amen. Et vous allez parler. Ah non, pourquoi il a fait ceci? Dieu est descendu, il a frappé. Dites amen à ça. À cause de quoi? Les bébés. Moïse était parlé aussi. Et il parlait parce que Moïse a pris une noire. Il est allé prendre
Séphora, qui était une femme égyptienne, une femme noire, éthiopienne. Dites amen à ça. Ils ont dit, mais non, Moïse, nous, notre parole nous interdit de faire cela. Mais plus tard, vous allez voir que c'est Séphora qui sauvera Moïse de la mort. Amen. 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 C'est la vérité. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. C'est Séphora qui sauvera Moïse de la mort. Dieu était prêt à tuer Moïse. C'est écrit dans votre Bible. Et Branham explique ça. Dites amen à ça. Il était prêt pour dire, Moïse, c'est la loi d'Israël. Un enfant, 8 ans, 8 mois, doit être déjà présenté à l'église, consacré à l'église. On doit les circoncire. Les enfants avaient déjà 17 ans. Et ils étaient là toujours c'est circoncis. Dieu s'est fâché. Il a dit, je vais tuer cet homme. Dites amen à ça. C'est écrit dans la Bible. C'est Séphora qui a pris part. Il a dit non, non, non. C'est qui a connu le nom de l'enfant? Ephraïm? Non. Gershom et l'autre. Venez ici. Il a pris une pierre et il a coupé. Amen. Amen, amen. Et la colère de Dieu s'est apaisie. Amen. C'est ça. Si c'était, je ne sais pas, Myriam ou l'autre, peut-être que ça n'allait pas faire ça. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi faire? Laissez Dieu faire. Amen. Vous devez avoir confiance à celui que Dieu vous a mis devant. Si c'est un enfant de Dieu, il fera des choses selon le plan de Dieu. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, allez poser la question au lieu de parler. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Ils ont commencé toujours à faire quoi? À critiquer, à parler, à parler du mal. Voyez-vous? Vous allez expliquer ça comment? Un Dieu qui interdit la prostitution, il envoie un prophète pour aller prendre une prostituée. Vous allez dire quoi? Oh là là. Vos pensées ne sont pas mes pensées, dit l'Éternel. Voyez-vous? Ils étaient nourris de la manne du ciel. Voyez-vous? Ils ont eu soif. Voyez-vous? Il les a donné l'eau. Voyez-vous? Du rocher. Quand ils sont tombés malades, il les a donné la guérison. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous? Mais, qu'est-ce que nous voyons? Qu'ils ont continué toujours à se plaindre. À se plaindre. Voyez-vous? Quand ils ont eu toutes ces choses-là, voyez-vous? Toutes ces choses, la puissance de la guérison était en eux. C'est qu'ils pouvaient encore, c'est que nous pouvons voir encore aujourd'hui. Voyez-vous? La puissance de la guérison, c'est dans nous. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu a déjà fait le travail. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. La guérison divine est en nous. Est à toi. Tu dois croire à ça. Amen. Amen. C'est à toi de créer cela. Il dit, oh frère, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Est-ce que vous croyez à ça? Voyez-vous? Moïse, au lieu de parler, ici, il a frappé. Mais qui lui a poussé au bout, c'était le peuple. Moïse, nous étions là-bas au manger. Frère, vous glorifiez de l'Égypte, vous glorifiez des choses du monde. C'est que les diables vous faisaient dans le monde. Hein? Vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est que nous avons subi dans le monde. Mais ici, nous sommes en présence de Dieu, du rocher frappé. Amen. Mais les gens continuent à faire quoi? À se plaindre, à murmurer. Voyez-vous? Ils ne pouvaient pas comprendre cela. Voyez-vous? Il dit, voyez, ils ont continué à faire cela. C'est un rocher frappé. Voyez? Au lieu de faire cela, ils ont poussé Moïse à frapper le rocher. 2 fois. Dites amen à ça. Allez-vous continuer? Branham dit, pose cette question-là. À le frapper encore ce matin? Hein? Voulez-vous encore frapper ce rocher pour la seconde fois? Il a été frappé et il faut. Dites amen à ça. Amen. Continuerez-vous à le faire? Mais en réalité, c'est ça que nous faisons tous les jours. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça que nous faisons tous les jours. Allez-vous le frapper encore pour la seconde fois? Il a été frappé une fois. Voyez-vous? Moïse avait frappé les rochers alors qu'il était censé lui parler. Il t'amène à ça. Amen. Pourquoi prier? Beaucoup de choses à faire. Au lieu de crier, au lieu de faire de n'importe quoi, parler.
C'est ce qui a été demandé à Moïse. Dites amen à ça. Il lui a dit pas de frapper, mais de quoi? De parler au rocher. Il ne pouvait que parler. L'eau sort, l'eau allait sortir. Mais la pression du peuple. Combien de fois, frère Branham, il y a des fois le pasteur passe des moments très difficiles que même vous ne savez pas. C'est que le pasteur endure. Pour vous. Celui-là, il va venir avec ça. Ah, le pasteur, là, il ne fallait pas faire ça. L'autre va dire, oh, là, il ne fallait pas faire ça. Alors, s'il faut suivre tout ça fait, la tête devient comme ça. Dites amen à ça. C'est pourquoi, dans l'histoire où Branham raconte de ces connaisseurs de bateaux, vous connaissez l'histoire? Il a dit, celui-là venait, non, les bateaux là, il fallait mettre comme ça. L'autre vient, non, les bateaux là, il fallait mettre de ce sens-là. L'autre dit, non, non, il fallait aller sur la montagne. Il fallait aller sur la montagne. Parce que c'est ce que nous voyons dans la Bible, Noé était sur la montagne. Ce n'était pas le temps de Noé. L'autre vient, il dit, non, 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 il fallait vraiment là, au bozo. Mais Dieu a sa façon de... Et cet homme a dit, maintenant, je ne vais écouter personne. À part ce que Dieu a mis dans mon cœur. Dites amen à ça. Parce qu'il y a des embrouilleurs. Les autres sont envoyés que pour embrouiller. Dites amen à ça. Les autres, je vous dis des choses vraies. Il y a des gens qui viennent à l'église pour embrouiller les pasteurs. Amen. Dites amen à ça. Il y a des gens qui viennent à l'église pour embrouiller le pasteur. Et quand il est loin du Saint-Esprit, vos flèches n'auront aucun effet. Je vous dis la vérité, il dit dans certains témoignages, il dit j'étais dans l'église là, j'ai commencé à lui jeter des flèches, mais il ne bougeait pas. Ça ne lui faisait rien. Parce que, ouais. Dites amen à ça. Pendant que nous parlons là, si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir qu'il y a du feu ici, qu'il y a des anges ici. Dites amen à ça. Ne venez pas pour ça faire. Tu dois te repentir. Amen. J'allais dire quelque chose, mais ça ne se dit non. Je vous dis la vérité. Vous croyez à ça? Amen. Ah. Ne venez pas pour autre chose. Venez pour écouter la parole de Dieu. Pour votre vie. Amen. Pour que vous puissiez sauver votre vie. Amen. Il y a des gens qui viennent pour embrouiller. Non, 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 il dérange le pasteur, il va déranger ceci, il va faire ceci, il va faire cela. Mais vous un jour, vous serez étonné. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, ne faites pas ça faire. Dieu, il est Dieu. Vous savez, dans le monde, on dit qu'il y a des fois, ceux qui jouent au jeu des dames, il y a une partie des jeux là qu'on appelle qui perd dame. Dieu peut vous laisser faire quelque chose. Dites amen à ça. Et toi, tu vas penser que j'ai eu de l'autorité. Non, Dieu est en train de t'en. Et puis en bas, jusqu'à ce que. Amen. Merci Seigneur. Amen. Dites amen à ça. C'est vendredi ici. La sœur vient me voir. Il dit, pasteur, j'ai vu des choses ici. Dites amen à ça. Amen. J'ai vu des choses là. J'ai vu des choses. J'ai vu, pendant que là j'étais là, c'est comme une sorte de tuyau en or qui reliait des frères et sœurs. Mais pas tous. Amen. Dites amen à ça. Les tuyaux là qui étaient ici, ça entrait ici, ça sautait là, ça entrait là, ça sautait là, ça entrait là, ça entrait là, ça entrait là, ça sautait là et toutes ces choses-là. Et il m'a vu quitter la chair. Pendant que je descendais dans l'allée, c'est comme une puissance qui attirait tout ce qui n'avait pas l'Esprit de Dieu en eux, qui venait pour déranger. Je passais et s'il sortait, il venait comme ça. 3 sœurs, 2 frères. Et je les ai sortis jusque là, à la porte là. Et ils se sont mis à genoux pour dire, pasteur, pardonne-nous, pardonne-nous. Nous sommes venus, on nous a envoyé, ce n'est pas moi, on m'a envoyé. Jésus. Alléluia. Dites amen. Amen. Et je connais. Dites amen. Amen. L'église frère, ce n'est pas intérêt de vous. Un jour, vous allez laisser des plis. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous, on vient, frère,
ça ne servirait à rien de prêcher. Tous ces temps-là, les autres sont dans les parcs en train de mourir. Hein. Oui, c'est vrai. Les autres sont sur leur fauteuil avec le pied. Hein? C'est ça, n'est-ce pas? C'est terrible. Mais si nous venons là, parce que nous avons quelque chose à nous. Amen. Et cette chose-là doit être la parole de Dieu. Le Saint-Esprit. Amen. Si on t'envoie pour autre chose, venez voir le pasteur. Je le dis toujours, venez voir le pasteur. Moi, j'ai des exemples, je vous ai donné plusieurs fois. Moi, mon travail, c'est ça. On va venir les problèmes là, au bureau, on va chasser cet esprit-là. Et si vous continuez un jour, Dieu va te dévoiler ça. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je reviens ici. Il dit, écoutez frère, ne murmurez jamais. Dites Amen. Même pour les enfants. Ah, papa a fait ceci par moi. Maman a fait ceci par moi. Non, va voir. C'est ta mère. C'est ton père. Dis papa, mais pourquoi Pierre donne à l'autre moi qui ne m'a pas donné? Peut-être que lui, il a amené besoin plus que ce qu'il va dire. Mais là, si tu laisses avec ça dans ta tête, tu vas dire, ah, mon père était juste ne m'aime pas, ou ma mère. Non! Pose la question. Au lieu de murmurer, dites Amen à ça. Amen. Toutes choses viennent pour un but. Et on ne peut pas faire autre chose que cela, que ce que Dieu a dit pour vous. Vous êtes avec moi? Il dit, voyez-vous, donc, qu'est-ce qu'il dit? Peu importe, au paragraphe 184, des mêmes messages ici, 184, je suis en train de sauver beaucoup de choses. 184. Il dit, au lieu de murmurer, il dit à Moïse, fais quoi? Parle au rocher. Parle au rocher, frère. Pour tout un problème. Voyez-vous, il dit, Moïse, il dit, parle au rocher, Moïse. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Et il me donnera son eau. Il nous donnera son eau. Parle au rocher. Dites Amen à ça. Amen. Et Dieu fera quoi? Cet rocher va faire quoi? Il va donner son eau. Parle au rocher. Voyez-vous? Au lieu de critiquer, au lieu de murmurer, ton problème, frère, si c'est un problème, il doit y avoir une solution. Amen. Dites Amen à ça. Dans Dieu, il n'y a que des solutions. Dieu, quand il a donné la parole, il a donné la vie avec cette parole. Mais s'il y a un problème qui vient intercaler entre toi et cette chose-là, il y a une solution. Amen. Est-ce que vous dites Amen à ça? Dieu a reproché à Moïse. Il a dit, mais toi, je t'ai donné la parole. Je t'ai donné tout. Si je t'ai montré toutes sortes de signes. Mais pourquoi tu cries à moi? Tu n'as qu'à faire quoi? À parler. Parler à qui? Au rocher. Le rocher, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour tous mes problèmes, j'ai fait ça qui? Parlez à Dieu dans la prière. Dites, Seigneur, voici mon problème. Amen. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Voici mon problème. Il a toujours été Dieu. Et il répondra à ta prière. Amen. Mais il dit parle. Voyez-vous? Parle à cela. Frère Balaam dit ici, il n'y a pas longtemps, dans un certain musée, j'ai regardé une image de ces rochers qui avaient été frappés. Et il aurait dit que c'était comme un petit filet d'eau de la grosseur d'une aiguille à tricoter qui en sortait. J'ai pensé, oh, comme ces artistes peuvent être ridicules. Ils ont dessiné, ils ont imagé ça avec une petite goutte d'eau qui sortait. Madame dit non, ce n'était pas une goutte, c'était toute une fontaine d'eau. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas épuiser ça. Je pourrais arriver à faire tarir ça, voyez-vous. Mais j'avais vraiment soif, oui monsieur. Et il dit, savez-vous que qui Moïse a fait boire à ces rochers? Il a fait boire plus de 2 millions de personnes. Ce n'était pas des petites gouttes. Non, c'était des fontaines qui jaillissaient. Ça pouvait faire fleurir le désert. Ça pouvait faire fleurir le désert. Il a fait boire au moins plus de 2 millions de personnes. Et des chameaux, des animaux sans nombre. Amen. Les chameaux, quand ils vont boire de l'eau, frère. Dites Amen à ça. Lui, il boit des litres et des litres et des litres. Et tout
ces choses, tous ces gens-là, et ces maîtres-là, vivaient à ces rochers. Dites amen à ça. Amen. Frère, madame dit ceci. Quand vous pouvez apprendre, parce que c'est la chose qui dérange les enfants de Dieu, c'est parce que vous ne connaissez pas votre position. Quand un enfant de Dieu arrive à avoir sa position, à dire dans ton cœur, tu sais que je suis un enfant de Dieu, frère, le diable avec tous ses démons, il ne peut rien te faire. Amen. On ne le répétera pas, c'est frère. Quand tu ne connais pas ta position, le diable va jouer de toi. Ah, hier t'as fait ça, hier t'as fait ça, hier t'as pensé ça. Voyez-vous? Mais quand vous connaissez votre position, alors le diable ne peut rien faire pour vous. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voyez-vous? Moïse a dit faire boire beaucoup des animaux et des hommes à tous ça. Ce n'était pas de petits gouttes. Il a fallu à peu près 40 000 gallons. 151 000 litres par minute qui coulaient. Est-ce que vous dites amen à ça? Ça c'est dans le physique, mais dans le spirituel, ça ne finit jamais. Amen. Dites amen à ça. Voyez-vous? J'aime m'asseoir près de la source d'eau. Voyez-vous? D'eau. D'où l'eau jaillit en abondance. La Bible dit que je vous le donnerai en abondance. Ce n'était pas de bénédiction. Et quand Dieu te bénit, il te bénit une fois pour toutes. Amen. Il n'y a pas à dire. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Vous ne pouvez rien dire. Vous voyez, j'aime m'asseoir près de la source d'eau, d'où l'eau jaillit en abondance. Alléluia. Il dit suffisamment pour m'endurer toute l'éternité. Amen. Vous voyez, je suis content d'avoir quitté ces vieilles endroits humides, n'est-ce pas, pour me rendre là où l'eau jaillit tout le temps. Amen. Oui, monsieur. Amen. Je ne regrette pas le monde. Dites amen à ça. Amen. Jamais, frère. Amen. Je ne regrette pas l'Égypte. Non, monsieur. Je ne regrette pas avoir quand j'étais dans le monde. Non, un enfant de Dieu, tout cela s'est passé. Amen. Quand vous commencez à repenser des choses du monde, ah, si j'étais dans le monde là, je pouvais faire comme les autres. Non, toi tu n'es pas les autres. Nous sommes un peuple mis à part. Les autres, ça ne nous intéresse pas. Dites amen à ça. Non, monsieur. Je ne regrette pas d'être sauvé. Je ne regrette pas d'être dans le message de l'air. En aucun cas, je pourrais regretter ça. Même si les choses ne marchaient pas. Oh non, 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 non. Fait, je vous dis la vérité. Quand vous l'avez goûté, c'est terminé. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous avez ça? Mais cela veut dire que vous n'aurez pas des épreuves. Est-ce que la nudité va me faire reculer dans le monde? Est-ce que c'est la faim qui va me faire reculer dans le monde? Non, je l'ai goûté une fois, c'est terminé. Est-ce que vous dites amen à ça? Il est Dieu. Je ne pourrais pas faire autre chose. Il dit, voyez-vous, ça me rappelle donc la religion comme certaines personnes. Vous avez juste assez de religion pour aller à l'école du dimanche, le dimanche matin, recevoir juste quelques petites gouttes pour vous humecter un peu. Si vous voulez avoir des petites gouttes, c'est votre problème. Dites amen à ça. Si vous voulez avoir des petites choses, c'est votre problème. Amen. Mais moi, je vais aller là où l'eau jaillit. À la source principale. Je ne me contente pas des petites choses. Je veux de toutes les bénédictions de Dieu. Amen. Dites amen à ça. Donc ça dépend de vous. Vous recevez ce que vous voulez. Amen. C'est vous le créateur de vos problèmes. Dites amen à ça. Ah, parce que nous sommes des créateurs en miniature. Amen. 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 J'aime m'asseoir près des sources d'eau. Vous voyez? D'où l'eau jaillit en abondance. Suffisamment pour me durer toute l'éternité. Alléluia. Voyez-vous? Je suis content d'avoir quitté ces vieilles endroits humides pour me rendre là où l'eau jaillit tout le temps. Oui, monsieur. Amen. Ça, c'est vrai. Il y a quelque chose dans le monde qui peut... La parole que nous écoutons ici, frère, tous ces gens-là du monde aujourd'hui, ils sont en train de tricher ici. Est-ce que vous savez ça? Ils ont des brochures sous la Amen. Ils ont des brochures, toute la nuit, ils ne dorment pas. Ils lisent la brochure et le lendemain, ils viennent là, ils pourraient pâter. Notre pasteur. Non, c'est un tricher. Parce que tu dois t'identifier. Est-ce que vous êtes à ça? Tu dois t'identifier d'où tu as tiré ça. Amen. Oh, donnons une acclamation. Au 45-91, je suis en train
d'aller un peu pour que vous puissiez comprendre, c'est l'essentiel. Amen. Dites amen à ça. Le rocher frappé. Amen. Il dit, frère, je vais vous dire une chose. Quand Moïse a frappé ces rochers, tout le désert a été arrosé. Amen. Amen. Dites amen à ça. Arrosé. Amen. Oui, monsieur, seulement pour tout ce dont ils avaient besoin. Dites amen à ça. Ce qu'ils avaient besoin, ils n'avaient qu'à se baisser et à boire, et à boire, et à boire, jusqu'à ce qu'ils soient complètement remplis. Frère, madame dit que Dieu a déversé le Saint-Esprit. Amen. Dites amen à ça. Il n'y a qu'à le recevoir. Amen. 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 Jusqu'à ce que tu sois rempli. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Il est le même. Voyez-vous? C'est comme cela que Dieu fait. Jésus-Christ donne le Saint-Esprit en abondance. Amen. 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 Il donne le Saint-Esprit en abondance. Donc tu ne diras pas que non, il y avait, c'était fini. Non, cette source-là ne tarit jamais. Amen. Dites amen à ça. Voyez-vous, il y avait encore de l'eau qui sortait, à peu près 40 000 gallons, voyez-vous, par minute. Calculez cela. Combien de personnes, 7 millions de personnes, 2 millions de personnes peuvent vous boire à l'espace d'une minute. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voyez-vous, des gens assoiffés, sans compter les chameaux et les autres animaux qu'il y avait. Et la Bible dit, il a en sorti en abondance. Amen. Dites amen à ça. En abondance. Et il jaillissait en musissant et se répandait dans le désert. C'est comme ça que Jésus-Christ donne. Pendant que nous sommes en train de parler là, l'eau est en train de bouillonner, de jaillir. Le Saint-Esprit est en train de circuler et de baptiser les gens du Saint-Esprit, de remplir les gens du Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Ça dépend de quoi. Yes. Tu es venu chercher. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu est en train, c'est comme ça que Dieu donne le Saint-Esprit. Amen. C'est cela. Vous pouvez aller. Un homme est venu voir un magicien parce que les gens pensent que non, le pasteur là il parle sous l'option. Le pasteur là, vous savez c'est quoi une onction? Le problème c'est ça. Donc quand je commence à sauter ici, vous allez dire c'est l'onction. Quand je commence à courir la gauche, après, le pasteur est sous l'onction. Il y a des ceux qui font le théâtre et qui font la même chose. Amen. Dites amen à ça. C'est la vérité. Et il pense que non. Il attend jusqu'à ce que ces jours-là, le pasteur sera là. Pour dire, ah, c'est lui qui va me poser le mains pour recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se transmet, c'est vrai. Vous dites, ça c'est quoi? Ça se transmet. Mais les mots français se transmettent, c'est dire que le Saint-Esprit lui-même va vers celui qui en a besoin. Amen. C'est ça, c'est transmettre. Ce n'est pas moi, le pasteur, qui va te donner le Saint-Esprit. Non, moi j'impose le même comme la Bible dit. Vous imposerez aux malades, nous serons guéris. Vous prierez et le Saint-Esprit viendra. Amen. Nous invoquons le nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais celui qui baptise du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. Maintenant, si moi j'ai le Saint-Esprit Ah oui. et que toi dans ton cœur tu le désires, c'est-à-dire c'est cette attirance, c'est cette attraction qui va faire que c'est le Saint-Esprit vienne aussi à toi. Mais ce n'est pas à moi de le donner. Sinon je donnerai à tous mes enfants, je donnerai à tous mes frères, à tous ceux que j'aime. Ça, c'est Maintenant il a acclamation au Seigneur. Dites amen à ça. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui baptise le Saint-Esprit. C'est pas l'homme. Nous baptisons d'eau. Dites amen à ça. C'est ce que la Bible dit. Je vous baptise d'eau. Et Branham dit, le baptême d'eau vous fait membre de cette église. Ce dimanche, j'ai baptisé 5 personnes. Vous devenez maintenant sœurs et frères. C'est pourquoi, avant quand on vous appelait sœurs, c'est par respect. J'étais encore parlé. Dites amen à ça. Mais c'est aujourd'hui que tu deviens sœur et membre de cette église. Amen. Dites amen à ça. Pour devenir membre de cette église. Dites amen à ça. Quand tu deviens membre, le membre a des conditions. C'est pourquoi je disais à ces gens le dimanche. Mais maintenant, vous pouvez participer à la Sainte Seine. Vous devez venir à la réunion tous les jours. Dans la Bible, nous avons vu que quand ils ont eu ça, tous les jours, ils étaient assidus au table. Dites amen à ça. Assidus au table. Pourquoi? C'est par les enseignements
que les apôtres donnaient, que leur foi croissait. Pour que vous puissiez croître spirituellement, vous devez écouter, manger la parole. Que Dieu bénisse, pasteur. Votre âme se nourrit que de cette parole-là. Amen. Comme vous nourrissez votre corps aussi de la nourriture, de l'onde, de l'huile, de toutes ces choses. Mais votre âme, elle se nourrit que de la parole. Ils étaient assis au temple tous écoutant les enseignements des apôtres. Amen. Les enseignements sont très importants. Oui. Chaque année, on peut se dire, oh, tout le temps enseignement, tout le temps enseignement, tout le temps enseignement. Première partie, deuxième partie. Comme quelqu'un qui s'est moqué de ça. Maintenant, on dit que nous devons avoir des enseignements dans l'église. Est-ce que vous savez ça? Il a dit, la prédication c'est une bonne chose. Nous avons avec la prédication, ça attire le péché. Ça lui amène ici. Amen. Ça lui attire à Dieu. Mais quand il vient ici, il faut qu'il soit positionné. Et la position n'est donnée que par des enseignements. C'est par l'enseignement que tu sais que non, moi je suis vraiment fils de Dieu. Dieu, il montre comment maintenant tu dois marcher. On ne doit pas négliger l'un et accepter l'autre. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi vous venez à l'église. Mais quant au baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui fait quoi? Qui vous baptise du feu. Nous vous baptisons d'eau, mais lui, il vous baptisera du feu, du Saint-Esprit. Continuez à le désirer dans votre cœur. Tu pourras le recevoir quelque part là-bas. Mais peut-être que nous sommes là, il est à toi. Amen. Dites amen à ça. Peut-être que tu vas voir quelqu'un, un papa commencer à pleurer. Branham dit, c'est l'un de ces, pas toujours, mais l'un de ces. Dites amen à ça. Un papa commence à pleurer. Tu vas voir l'autre commencer à crier, tomber ici, l'autre commencer à parler en langue, l'autre fait ceci, fait cela. Il peut te baptiser même dans ta salle de bain. Dites amen à ça. Dans ta cuisine. Il y a de ceux qui reçoivent le Saint-Esprit sans sensation. Amen. Sans sensation. Mais rempli du Saint-Esprit. Dieu, il fait ce qu'il veut. C'est ça la chose. Mais croyez d'abord la parole de Dieu. Vous devez croire à cette parole. Est-ce que vous croyez à ça? Croyez à cela et Dieu le fera. Jérémie ici fait. Au Psaume 193, il continue ici pour dire, pourquoi ne pas vous asseoir près de la source jaillissante? Amen. Elle l'a laissé couler jusqu'à ce qu'elle vous emporte en son sein, jusqu'à ce que vous ne vous possédiez plus. Amen. Le problème, c'est le moi. Amen. Dites amen à ça. C'est ça qui vous tue. C'est ça qui tue l'homme. Jusqu'à ce que Dieu se prenne à moi. Totalement. Oui. Je m'abandonne à lui. Dites amen à ça. Il prend le contrôle de mes pensées. Et maintenant, quand je marche, c'est lui qui me conduit. Pourquoi on laisse pas cela? Le plaisir du monde vous accable encore. Or, la Bible dit, quand vous aimez le monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Amen. Faites votre choix. Ça, c'est vrai. Jusqu'à ce que vous ne vous possédez pas plus et que vous ne sachiez plus où vous vous trouvez. Voyez-vous? Mais les gens ne veulent pas. Dans le temps, je disais à mon oncle, bon, il parlait de ceci, j'ai dit, je saute ça. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que tu penses, papa? Ici, je vais vous raconter cette petite histoire. Moi-même, ça m'a fait rigoler. Ne faites pas l'hypocrite. Dites amen à ça. Soyez naturel. Amen. Si vous avez encore des erreurs, mais ne cachez pas ça. Dites à Dieu, Seigneur, j'ai de quoi? Des erreurs. Amen. Si tu portes encore les pantalons, ne te cache pas. Dis au Seigneur, Seigneur, délivre-moi de ces pantalons. Amen. Ne fais pas l'hypocrite qu'au travail tu vas en pantalon, à l'église tu viens en jupe. Ça ne vous servira à rien. À l'école tu es en pantalon, en mini-jupe, à l'église, le jour de l'église, tu cherches une longue jupe. Ça ne vous servira à rien. Soyez naturel. Amen. Moi je dis, quand même vous avez encore ça, venez avec ça. Amen. Quand ça partira, tu ne sauras même pas. Amen. Amen. Quand ça partira,
tu ne te rendras pas compte. Amen. Jusqu'à ce que tu s'arrêtes, ok, non, c'est pas non, ceci, non. Mais quand vous voulez devenir des hypocrites, Non. ça va se voir. Amen. Oui. Parce qu'un jour, comme l'autre jour, je me suis raconté avec une sœur. J'ai marché dans la rue, j'étais à pied, tournant au coin, c'est avec elle, en pantalon. Frère, tu calmes. Et moi-même, j'ai eu honte de les regarder parce que je les ai. Maintenant, la honte était sur moi. Alors, pour ne pas forcer, j'ai fait ça comme si je n'ai pas vu. Alors, je l'ai regardé comme ça, ça va. Il y a comme une personne, je voulais pas. Non, c'est pas un problème. Ne soyez pas comme ça. Demandez à Dieu, Seigneur, nous avons tous des erreurs. Mais ne cachez pas ça à Dieu. Dis, Seigneur, délivre-moi. Frère Branham, un jour, c'est ça où j'ai rigolé comme pas possible. Il s'est vanté à son père. Il dit, papa, moi je sais nager. Tu sais que moi je sais nager. Papa dit, ah, tu sais nager. Ah, ok, on verra. Je sais nager. Un jour, alors, papa a dit, bon, ok. Alors, il y avait un petit étang à côté. Il a dit, bon, Billy, on va aller là-bas. Il s'est mis à côté de l'étang. Il a dit, bon, va te jeter dans l'eau, je vais voir comment tu sais nager. La lame s'est allée tout content, elle essaie de déshabiller. Il a sauté. Il a sauté dans la boue. La boue s'est éclaboussée à gauche, à droite, tout ça. Maintenant, il sait que ce n'est pas l'eau profonde, parce qu'on nage dans l'eau. Lui, dans la boue, il a fait sa peine de faire. Et avant de péter, il voulait lui dire, il va son papa, papa, comment tu vois? Il me dit, sors de l'eau. Vous voyez? Dans la boue, est-ce qu'il y a on peut nager dans la boue? Vous voyez? Tu seras ridicule. Est-ce que tu amènes à ça? Tu seras ridicule, frère. Ne cherchez pas ces choses. Voyez-vous, soyez naturel. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu te bénira avec ça. Amen. Cette sœur-là dit à Branham, vous savez, je sais que je ne suis pas ce que je devais être. Mais ce que je sais, c'est que je ne suis pas ce que je devais. C'est déjà une bonne chose, pasteur. Tu mettais de rouge à lèvres, maintenant tu ne mets pas. C'est déjà un pas. Tu mettais de choc, maintenant tu ne mets pas. C'est déjà un pas. Ça va arriver. Tu coupais des structures ici, maintenant tu ne coupes pas. Amen. On le voit. Dites amen à ça. Maintenant tu ne coupes pas. Il y a des gens qui pensent qu'on est aveugle. Je vous dis la vérité. Ils pensent qu'on est aveugle, mais on voit quand même. Il y a des fois, ils disent, yo, mon arrêté. Non, je vois. Mais vous en faites pas, je vois. Dites amen à ça. On sait que vous progressez, nous le savons. On sait que tu n'es plus ce que tu étais. Je le sais. Est-ce que vous dites amen à ça? Marchez dans ça. Mais quand vous jouez l'hypocrisie, ça ne vous servira. Amen. Dieu aime ça. Amen. Il sait que tu es tenté de marcher. Tu mettais des pantalons, maintenant tu n'en as même plus. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, j'avance un peu, on va aller vers la fin, vous savez. Alors, il dit ici, au paragraphe 197. Il parlait de son père ici. Il a beaucoup de membres d'église par rapport à son exemple là. Il dit, voyez, on a beaucoup de membres d'église qui eux aussi rampent dans la boue. Amen. Hein? Amen. Il rampe dans la boue. Faisant semblant, mais il est dans la boue. Il n'y a pas d'eau là, mon frère. Vraiment. Hein? Il n'y a pas d'eau. Toi, tu nages comment? C'est une aberration, n'est-ce pas? Et l'enfant pense que papa ne voit pas. Hein? Non, il s'est jeté dans la boue. La boue s'est éclaboussée. Il n'y avait pas d'eau pour nager. Et il voulait faire semblant comme si il savait nager. Non, ne fais pas ça. Branham dit, beaucoup de croyants, je lis les prophètes. C'est quoi, c'est ça? Oui. Beaucoup de membres d'église qui eux aussi rampent dans la boue. C'est vrai. C'est vrai. Deux fois. Des gens qui rampent dans la boue. Oui, monsieur. Je vais à l'église.
mais c'est des noms. Il rampe dans la boue. C'est moi qui l'ai dit? Non. Il dit, voyez, un jour, mon oncle, ça, il a parlé encore de la même chose. Parce que son oncle, son papa Léki, il avait dit aussi à son papa Léki aussi qu'il savait nager là. Et ils sont allés dans l'eau, ils sont allés dans la barre avec son oncle paternel. Ils entrent à marcher, ils arrivent au milieu, le papa il prend le coup, il le jette dans l'eau. Lisez la suite. Il a comme ça. Il fallait que les gars arrêtent de faire des bêtises. Voilà. Soyez honnêtes. Si tu ne sais pas quelque chose, dis je ne. Aide-moi Seigneur, Dieu t'aide. Vous êtes avec moi? Peut-être, voyez-vous, il dit ici plus tard, vous êtes plus loin. Parle au rocher, a-t-il dit. Et il donnera de son nom. 199. Vous êtes avec moi? Amen. Parle au rocher. Au paragraphe 200. Peut-être, mon ami, ce soir ou ce matin, peut-être que c'est vous qui êtes en train de périr. Amen. Vous deviez parler au rocher. Amen. Il t'amène à ça. Ce matin, frère, peut-être que tu es dans cette pente de la mort. Mais il te dit, parle au rocher. Tu es en train de périr. Il dit, parle au rocher. Peut-être que vous êtes allé partout. Peut-être que vous êtes allé à l'église, que vous vous êtes joints aux méthodistes, que vous vous êtes joints aux baptistes, ils se sont fâchés contre vous. Alors vous êtes allés chez les presbytériens, et puis encore chez les pentecôtistes, chez les nazaréens, chez les pèlerins de la sainteté. Et vous ne comprenez toujours pas ces choses. Parlez simplement au rocher. Amen. Vous avez beaucoup circulé dans des églises sans vie. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Dites amen à ça. Parlez au rocher. Arrête-toi un jour où tu dis Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Un homme dans la vie doit quand même te poser des questions. Tu manges, ça ne va pas, mais assieds-toi. Dis Seigneur, examine-toi. Dites amen à ça. Parle au rocher. Dis Seigneur, montre-moi la voie. Dieu parle. On vous a donné beaucoup d'exemples ici. Dieu parle. Est-ce que vous dites amen à ça? Dis Seigneur, je veux que tu me montres ce que je dois faire. Au rocher, il nous donnera des sozo. Parlez au rocher, il va donner son nom. Dites amen à ça. Parlez simplement au rocher. Paragraphe 202. Parlez simplement au rocher. Ce soir, simplement. Voyez-vous, est-ce que vous êtes en bon terme avec lui? C'est ça la question. Amen. Est-ce que vous êtes en bon terme avec lui? Voyez-vous? Oui, il a dit, parle au rocher et il donnera son nom. Il donnera son nom. Vous n'avez plus besoin de les frapper. Amen. C'est ça que j'ai dit. Vous n'avez plus besoin de frapper encore Moïse. Il t'amène à ça. Amen. Il suffit de faire quoi? De parler. Quand vous lui parlez, il va faire quoi? Il va donner son nom. Amen, amen. Il t'amène à ça. Vous n'avez pas besoin de frapper. Vous n'avez qu'à lui parler. Vous n'avez qu'à lui parler d'une façon amicale. Amen. Ça ne demande pas de cérémonie. Simplement. Ah. Dites amen à ça. Amen. Seigneur, voici mon corps. Voici mon problème. Simplement. Comme étant un père à qui vous vous adressez. Dites amen à ça. Vous n'avez qu'à lui parler. Vous n'avez qu'à lui parler d'une façon amicale. Peut-être que vous êtes allé chez le médecin. Écoutez, frère, soeur, si tu es malade là. Peut-être que tu es allé voir des médecins. Ils t'ont dit des choses. Hier, j'étais à l'hôpital voir mon frère Nico. Vous connaissez le docteur Nico. Il devait partir depuis. Mais avant de partir, il avait senti un peu mal. Il est allé à l'hôpital. Et là, on dira que non, il faut qu'on puisse ceci, on puisse opérer, on va faire ceci, on va faire cela. Et pendant qu'on parlait, il me dit, pasteur, mais quand je me suis dit, bon, j'ai vu tous ces médecins, on a parlé toujours pas de changement. Alors quelque chose m'a dit, mais pourquoi tu ne pries pas? C'est ça. Amen. Alléluia. Dites amen à ça. Amen. Il y a des fois, c'est ça qui nous manque. C'est vrai, les médecins peuvent faire quelque chose. Ils peuvent vous soigner. Mais la guérison, c'est Dieu qui la donne. Amen. Il m'a appelé, c'était encore 8 heures. Maman était là. J'étais encore au lit, je me reposais.
passer, je suis qu'est-ce que tu veux passer? Je passerai comme la foi veut que je sois là. Ce n'est pas mauvais. Hein? Mais si vous croyez, frère, là où vous êtes, ce n'est pas nécessaire que le passé soit là. Même au téléphone, on peut prier. Dites amen à ça. Mais il y a des certains, comme frère madame dit, il y a certains, chacun est conçu d'une manière différente. L'autre veut, Thomas voulait lui, il puisse voir. Vous connaissez l'histoire? Mais pour les autres, ce n'était pas important. Ils ont crié, les femmes ont dit, il est ressuscité, ils ont crié. Mais Thomas, lui, il a dit non. Moi, pourquoi il faut que je le vois et je touche. Que je touche. C'est son doigt. Si tu veux que le passé vienne, peut-être que tu as mis la foi dans ces cas. Eh bien, Dieu me le fera, honorera ta parole. Je suis allé, on a prié, et je le crois que Dieu l'a guéri. Amen. Donnons une acclamation au Seigneur. Déjà et quoi? Il dit donc, peut-être que vous êtes allé chez le médecin. Peut-être que vous avez fait tout ce que vous avez pu pour essayer de vous rétablir. C'était aussi à noter là. Voyez-vous? Rétablir. Peut-être que vous avez fait pratiquement tout ce qui était en votre pouvoir. Mais vous n'arrivez pas à vous rétablir. Chaque médecin, vous avez passé par tous les cabinets que vous connaissiez. Et le médecin dit, voyez-vous, on ne peut rien faire pour vous. Souvent c'est ça qui arrive à la fin. On ne peut rien faire pour vous. Pourquoi ne pas parler? Amen. Tu as circulé des maisons, tu as passé des églises en église, mais la situation, ta situation là ne change pas. Pourquoi ne pas parler au rocher? Dites amen à ça. Amen. Pourquoi ne pas parler au rocher? Au rocher frappé. Voyez-vous? Pourquoi ne pas parler au rocher ce soir? Il a le zoo de la vie. Amen. Là pour vous. Vous croyez à ça? Amen. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Ce soir, il est le même. Il a des eaux pour vous. Il vous donnera la vie en abondance. Amen. Ça, c'est vrai. Voyez-vous? Il dit, voyez-vous, une fois, il y avait une femme dans la Bible qui s'appelait Agar. Vous connaissez Agar? Amen. Hein? La concubine d'Abraham. Frère madame dit, cette femme-là, quand elle était chassée, elle devait avoir un enfant, dont l'ancêtre des Arabes, Ismaël. Dites amen à ça. C'était un enfant, un bébé. On l'a chassé avec ça. Il a pris qu'une cruche parce que c'est ce qu'il pouvait porter. Elle est partie. Quelque part là, l'eau était épousée. Il n'y avait plus rien. Et cette maman a fait tout, l'amour d'une mère. Elle a tout cherché. Elle a fouillé. Vous pouvez aller lire à la maison. Elle a fouillé partout pour trouver un fils, un peu d'eau pour donner à cet enfant. Il n'y en avait pas. C'était le désert. Dites amen à ça. Mais quand l'Esprit est descendu, il a dit, mais pourquoi? L'ange l'a dit, pourquoi tu ne peux pas parler au rocher? Dites amen à ça. Je vous lis un peu. Il y avait une femme dans la Bible qui s'appelait Agar. Je pense à elle et je m'apprête, vous voyez, à terminer à cette heure. Il y avait une femme qui s'appelait Agar et elle avait un petit bébé. Elle avait été envoyée dans le désert avec une seule petite outre d'eau. Elle a nourri le petit toute la journée. Mais l'eau a manqué vers le milieu de la journée. Et le petit bébé criait et pleurait. Ses petites lèvres étaient desséchées et sa langue enflait. Voyez-vous, une pauvre mère remplie d'affection. Voyez-vous, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle avait ratissé chaque petit coin pour trouver de l'eau. Mais elle n'en avait pas trouvé. Elle ne pouvait pas supporter de voir son bébé mourir. Amen. Alors, elle l'a laissé sous un buisson et elle s'est éloignée à la distance d'environ une portée d'arbre. Voyez-vous, elle s'est mise à genoux. Amen. Dites amen à ça. Amen. Frère, est-ce que pour ton problème, est-ce que toi-même, tu as déjà pris le temps de prier? Hein? Le problème, c'est ça. Tu as pris le temps de prier. Ça ne passe pas dans ta tête là que bon, pour ce problème-là, je peux prier. Je peux aller à genoux et parler à mon Dieu. Souvent, c'est ça qui nous manque. As-tu déjà pensé à prier pour ça? Souvent, c'est rien. Bon, les autres, l'autre a fait ça, l'autre. Mais toi, as-tu eu de dire non? Papa, ce problème-là, je trouve que je dois prier.
Agar, elle s'est dit, elle s'est mise à genoux et a parlé au rocher. Ma soeur, le problème qui te dérange là, le célibat qui te dérange là, mon frère, as-tu déjà pris le temps de prier? Il y a des fois, frère, on part dans l'air. Hein? Ah, je cherche à me marier. Ah, je cherche à faire ceci. Je cherche du travail. Tu cherches du travail, mais il faut être à genoux. Il faut chercher cela. Dites amen à ça. As-tu déjà pris le temps de prier pour ton mariage? Dites amen à ça. As-tu déjà pensé à ça? Cette maladie-là qui t'accable, as-tu déjà pris l'idée de dire, bon, là, je prends le temps pour prier, pour voir ce que Dieu va dire? Est-ce que tu l'as déjà fait? Les enfants à l'école, les enfants ceci, les enfants qui ne veulent pas venir avec maman à l'église, les parents qui ne veulent pas suivre papa à l'église, priez aussi pour eux. As-tu déjà prié pour ça? Vous êtes avec moi? Elle s'est mise à genoux et a parlé au rocher. Quand elle y parlait au rocher, un ange lui répondit. Dites amen à ça. Je vous ai donc raconté plusieurs fois mes expériences. Ça ne marchait pas, ça bardait. J'ai dit, Seigneur, il faut que je sache. S'il faut que je retourne au Congo, je dois retourner au Congo. Dieu parlait au rocher. Dieu a fait quoi? Il a répondu. Il a dit, arrange ça, tu vas travailler. Non, tu auras des papiers dans ces pays et tu vas travailler dans ces pays. Aujourd'hui, j'ai des papiers de ces pays et je travaille pour lui dans ces pays. Donc ça mérite quand même une acclamation au Seigneur. Dites amen à ça. C'est ça qui nous manque, frère. Il y a des fois le diable vous embrouille. Ah, le problème, ici ça ne va pas. Ici ça ne va pas. Mais frère, prends le temps, dis non, je vais parler au rocher. Maintenant, quand cette femme a parlé au rocher, l'ange est venu et lui a répondu. Il a dit, mais regarde à toi. Dites amen à ça. Dans le désert, elle a vu une source d'eau. Pourtant, elle était là, il n'y en avait pas. Mais Dieu est le créateur de toutes les choses. Quand ta vie de sécher là, Dieu est capable de faire verdir les choses. Amen. Dites amen à ça. Est-ce que as-tu parlé au rocher? Qu'est-ce qu'il dit? Vous voyez, il y avait là un puits tout rempli d'eau qui coule encore aujourd'hui. Ce puits-là, jusqu'aujourd'hui, ça coule encore. Ça coule encore jusqu'aujourd'hui. Ce puits-là. Après presque 4000 ans, elle coule encore aujourd'hui. La source où Agar, et là j'avais ouvert l'eau pour Agar. Vraiment. Jusqu'aujourd'hui, ça coule encore. Amen. Dites amen à ça. Amen. Voyez-vous? Il y avait Agar avec cela. Voyez-vous? La source, cette source a coule encore aujourd'hui. Elle part au rocher et elle parla au rocher et le rocher a donné son eau. Frère, si tu parles au rocher, c'est ma frère. Le rocher va donner son eau. Est-ce que vous croyez à ça? Des enfants hébreux, c'est la suite, frère. Les enfants hébreux étaient entrés dans la fournaise ardente un jour et ils parlaient au rocher et le rocher était avec eux. Il y avait une fois une femme qui venait de la Samarie. Vous connaissez l'histoire? Elle était découragée. Peut-être que tu as été aussi découragé aujourd'hui. Ah, je suis découragé d'aller à l'église, je ne vois rien. Ouvre les yeux. Parlez au rocher. Dites amen à ça. Dis Seigneur, conduis-moi, dirige-moi. Cette femme samaritaine qui venait de la Samarie, elle était découragée. C'était une pécheresse. Et vous savez cela? C'était une prostituée. Mais quand elle a parlé au rocher, l'eau a gelé. Dites amen à ça. Et elle avait un passé très changé. Peut-être, voyez-vous, elle était découragée. Elle allait au puits de Jacob, il cherchait un soulagement. Et elle s'en retournait. Elle allait au puits de Jacob et elle s'en retournait un jour. Elle a posé la cruche et elle s'était là, découragée. Et le rocher était là, debout à côté d'elle. Vous êtes avec moi? Elle parlait à ce rocher. Il lui
qui a donné une grande source jaillissante dans son âme. Elle a couru à la vie. Elle n'est plus jamais revenue puiser. Voilà ce que Dieu peut faire. Il dit, voyez-vous, elle avait la vie. Elle a dit, venez voir un homme qui m'a tout dit. Et ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Elle parla au rocher. Parle au rocher, mon frère. Parle au rocher, ma sœur, ce soir, ce matin. Il est encore là. Est-ce que vous croyez à ça? Même si ça fait des années, ton problème a fait des années, ne considère pas ça. Dis, aujourd'hui, Dieu m'a parlé, que je lui parle. Parle-lui, frère. Essaye. Branham dit cela. Ça ne coûte rien. Parle-lui et crois que je lui ai parlé. Le rocher donnera son nom. Donnez une acclamation au Seigneur. Voyez-vous, il y avait plus une femme qui avait gaspillé tout son argent chez les médecins, dont le sang ne s'arrêtait pas. Mais un jour, elle s'est arrêtée. Elle a dit non, je dois toucher. Je dois parler à ces rochers. Quand elle a essayé, le rocher a donné des son nom. Jésus pouvait dire, mais il y a quelqu'un qui m'a touché. Les disciples pouvaient dire, mais écoutez, il y a plusieurs gens. Il dit, non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Le rocher a donné son nom. Est-ce que vous croyez à ça? Ça dépend de quel côté vous le mettez. Il a donné son nom. Le sang a été étanché. Il lui a donné une source de vie jaillissante qui a arrêté la perte de son sang. Est-ce que vous croyez à ça? Voyez-vous, le sang a été étanché rapidement. Un jour, près de la muraille, il y avait un vieux mendiant aveugle. Frère, ce Dieu-là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour eux, il peut le faire pour toi. Parle à qui? Au rocher. Parlez au rocher. Voyez-vous? Mais il a crié encore plus fort. Voyez-vous, il a crié. On voulait l'empêcher. Mais il a crié encore plus fort. Il dit non, je veux voir le fils de David. Frère, vous croyez à ça? Et le rocher a donné son nom. Et 213 Branham dit c'est le même rocher qui était dans le désert est ici aujourd'hui. Est-ce que vous croyez à ça? Le même rocher là, qui était là, il est ici ce matin. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il est ici ce matin. Il fait que les gens se réjouissent. Alléluia. Amen. Il fait que les gens fassent quoi? Se réjouissent. Il est ici ce matin. Il est là pour toi, mon frère. Il est ici pour que tu puisses lui parler. Ce même rocher, il est ici. Si vous avez besoin, par exemple 217, si vous avez besoin, frère, si vous avez besoin du salut, ce soir, parlez au rocher. Même le salut. Dites amen à ça? Du salut. Peut-être que le diable te condamne déjà. Le diable t'a déjà condamné. On dit, moi, pour toi, c'est fini. Non! Parle au rocher. Il dit, voyez-vous, il donnera son nom. Si vous êtes rétrograde, si tu es rétrograde, frère, parle au rocher. Enfin, ce matin, parlez au rocher. Il nous donnera son nom. Si vous êtes ici ce soir, ce matin, et que vous êtes sans Christ, vous avez essayé de trouver le salut dans toutes les églises de la vie, parlez au rocher. Amen. Dites amen à ça? Il nous donnera son nom. Vous le croyez? Si vous êtes rétrograde, que vous vous êtes éloigné de Dieu et que vous pensez qu'il n'y a plus aucun espoir pour vous. Amen. Amen. Parlez simplement au rocher. Alors que ça le sait. Et il donnera son nom. Le croyez-vous? Amen. Amen. Ça dépend de ce que vous croyez. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu ne te condamne pas. Il te dit parle au rocher. Pourquoi ne pas parler au rocher maintenant? 220. Pourquoi ne pas parler au rocher maintenant? Chacun va se lever. Amen. Dites amen à ça? Amen. Chacun va se lever et chacun va parler au rocher. Ton problème, peu importe quel problème vous avez, parlez au rocher. Dites amen à ça? Rocher. C'est un point, c'est la mort par mon péché, c'est toi.
dois sauver dans ma main, bien porté. Je m'attache à ta croix. Commencez à parler. Parlez à ces rochers. Quand mes yeux se fermeront, Et chacun prenne la prochaine chose. et quand je me lèverai, je te verrai sur ton trône, au Shaddai, rendu pour moi. Laisse-moi détacher. Commencez à prier, bien-aimé. Pour ton problème. Prends le temps. Parlez au rocher ce matin. Quand mes yeux se fermeront, et quand Au moins, je vais parler au rocher frappé. Je vais parler au rocher. Il me donnera de ses eaux. C'est comme jaillir, sa fille était morte.